À 34 ans seulement, Jean Sulpice n'est déjà plus un espoir prometteur, mais un grand chef confirmé, détenteur de 2 étoiles au Michelin. C'est à la tête du restaurant savoyard l'Oxalis que Jean Sulpice s'est fait connaître. Un établissement dont la particularité est d'être le plus haut perché d'Europe à 2300 mètres d'altitude. Pour moi, mon arrivée à Val Thorens, c'est une chance et surtout une opportunité que j'ai saisie dans ma vie. Un jour, on m'a proposé, on m'a dit on a un projet de faire un restaurant gastronomique à Val Thorens et on cherche un chef. Moi, c'était à cette époque-là où je sortais de 5 années de chez Marc Vera et j'avais 24 ans. Mais sauf qu'à 24 ans, quand vous frappez aux portes des banques, ils ne veulent pas vous soutenir. Et ils ne sont pas confiants, ils ne veulent pas vous laisser mener un restaurant gastronomique. Et du coup, j'ai rencontré des gens qui m'ont donné cette opportunité justement de faire un restaurant gastronomique à Val Thorens. Alors, c'était pas gagné, j'avais peut-être trouvé le restaurant, mais c'était pas gagné parce que faire de la cuisine à 2300 mètres d'altitude dans une station de ski, ça n'existait pas. Voilà, le défi avec mon épouse, avec Magali, c'était justement d'instaurer ça. Messieurs, ça marche, 2 couverts avec 2 œufs de caille, 2 foie gras, 2 pigeons... Jean Sulpice est le plus jeune des 7 chefs qui officient pour ce festin de Noël. Mais cela n'en fait pas un acharné de la modernité. Il est en effet très attaché aux méthodes traditionnelles sur lesquelles il s'appuie dans sa constante recherche de perfection et d'invention. Parfait. Allez. Souris. Dans ma cuisine, c'est ça, je me remets toujours en question, j'ai toujours envie d'en faire plus, d'aller plus loin, de faire meilleur, c'est jamais assez bon. Quand j'ai un client qui me dit que c'est bon, je dis mais non, c'est pas assez bon, c'est pas assez fin, il faut qu'on aille encore plus loin. Et des fois, ça fait du bien justement d'avoir une femme, sa petite famille, qui vous ouvre les yeux. Et moi j'ai une chance supplémentaire, c'est que ma femme elle est passionnée comme moi, mais dans le vin. Ouais, sur le local avec la Ferra, la Mondeuse. Ça surprend pas ça, le vin rouge faut sur essayer, mais à mon avis ça va pas choquer, hein. Ça va pas trancher avec la Ferra. Il y a un poisson qui a une chair un peu de viande, je trouve que ça peut être au contraire, à mon avis ça va mieux fonctionner avec un rouge qu'avec un blanc. Et ben parfait. On essaye. Surtout c'est toi qui sais. Ouais. La difficulté de mon restaurant, c'est qu'il est basé à 2300 mètres d'altitude, on est dans une station de ski, on a 17% de taux d'humidité, l'eau ne bout pas à 100 degrés, le marché le plus près, il est à 1h30 de chez nous. Donc c'est pour ça que je suis très proche de mes producteurs, pour que j'ai une fraîcheur quand ça part de chez eux, une qualité de produit qui est irréprochable. On doit avoir une rigueur que personne ne peut avoir ailleurs, parce que on est loin de tout. Il n'y a pas si longtemps que ça, au début de l'été, j'ai sorti ma langoustine. J'ai vu mon jeune qui a fait un jus de pomme en cuisine et je me suis dit avec un jus de pomme, il faut que je fasse quelque chose. La verveine commençait à arriver, j'ai infusé la verveine dans le jus de pomme et après je voulais marier la terre et la mer. Donc j'ai fait une brunoise de betterave shoga. La betterave shoga, c'est une betterave d'Italie, on a la frontière d'Italie, elle est juste à côté. Et j'ai mis une brunoise de pomme. J'ai sublimé un produit qui est magnifique, que ça faisait des années que j'avais pas mis ça sur ma carte. Et depuis 8 ans, j'avais pas mis de langoustine sur ma carte. Et aujourd'hui, j'en ai mis une parce que c'est une langoustine qui me ressemble. J'ai respecté le produit. Comme pour Marc Vera, le grand chef savoyard qui l'a formé, c'est la nature qui dicte sa cuisine. Toutes les recettes que je fais, elles sortent de moi, de mon âme. Et des fois, je mets très très longtemps à sortir des recettes. Elles peuvent venir en un jour, en une semaine, en un an. Et pour ça que quand je fais du sport, quand je suis en plein dans mon activité physique, je pense pas à la douleur du sport, mais justement je pense à créer mes recettes, à créer des associations de goût. C'est l'un des moyens pour moi de m'oxygéner, de me vider et en même temps d'être à la recherche perpétuellement d'idées et de recettes. Pour moi, c'est très important d'aller voir mes producteurs, d'aller à la rencontre des producteurs, à la rencontre des produits. Non loin de chez Jean Sulpice se trouve la vallée des Bauges, où l'on produit la tome du même nom. C'est dans cette vallée que travaille son ami Lionel Carroz, producteur de cet homme rare. Il est pas là, mon Lionel? Salut Jean! Comment ça va? Mais ça va bien et toi? À la forme? Bah écoute, tant qu'on est au boulot, c'est qu'à Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Tu frottes les tomes des Bauges, c'est ça? les tomes des Bauges là, ouais. Regarde ces belles tomes, t'as vu la fleur jaune? Ah bah c'est comme ça que je les aime, moi. La fleur jaune est regrôlée, tu vois, tourmentée, la croûte tourmentée. Ça, c'est un second critère de qualité pour la tome des Bauges. Elles ont combien de temps d'affinage là? Oh, ça, c'est des tomes qu'on 5 semaines à peu près.
Bon, qu'est-ce que tu deviens alors? Qu'est-ce que tu fais par là? Eh ben, je suis venu te voir pour qu'on aille voir Cédric. Ah bah écoute, moi je suis toujours partant. Moi. Tu vois, je vais remettre ma planche sur le tablard là et... Donc t'allais, tu venais alors. Et puis on y va. Eh ben allez, va. Bon, à tout de suite, je vais Pas de préparer problème. tout ça. À tout à Allez, l'heure. je te rejoins. C'est parti. Et comment il fait pour faire descendre le lait? Faire descendre de lait, mais il fait pas des chiffres. Non, il fabrique tout sur place alors. Ah, il fabrique tout sur place. Ah non, les journées sont bien chargées là. Les journées sont bien remplies. C'est à la rencontre de Cédric Bigoni, un chevrier, que Lionel et Jean partent dans le massif des Bauges. Simplement, je suis installé depuis 98, ça fait déjà pas mal de temps. Et je me suis installé premièrement pour l'amour des bêtes, des chèvres, parce que j'ai que des chèvres laitières. Et aussi l'amour de la montagne, parce que mes chèvres montent donc sur l'alpage de Marjaria pendant 5 mois. Donc ici, elles pâturent en totale liberté. Après les contraintes, eh ben, forcément, je prends jamais de week-end, j'ai pas de vacances. Je reste aussi également 5 mois à l'alpage, je redescends jamais parce que je me vois vraiment, je me vois pas redescendre. Je suis très bien ici avec mes chèvres. Je me vois vraiment pas faire autre chose que mon métier de chevrier, voilà. On connaît tous les noms de nos chèvres, donc j'ai 150 chèvres, je connais tous les noms. Et ben là on a Alda. Donc c'est une chèvre qui a 5 ans. Et puis là, on a Diane. C'est vrai qu'elles sont câlines et donc on s'y attache. C'est un produit très typique et un produit qui est fabriqué totalement en alpage. Donc le lait ne redescend pas. La traite se passe ici. La fabrication se passe ici dans le chalet qui est à 1600 mètres d'altitude. Voilà, donc là on va soutirer le fromage. Donc ça représente 10% du lait, c'est-à-dire pour 10 litres de lait, on aura 1 kg de fromage. Et tout le reste, c'est le petit lait qu'on va donner au cochon. Ah bah dis donc, c'est pas simple pour venir chez toi. Salut Jean. Ça y est, t'as attaqué la Cédric, ça va? Lionel, Ça fait vraiment plaisir de te voir. On va t'attendre dans le chalet, on va attaquer à faire le casse-croûte. Eh ben, entrez. On t'a prévu des petites choses. Je finis la traite et puis je vous rejoins. À tout à l'heure. Oh, magnifique. On est pas bien là? Ça va être royal. Bon alors, j'ai amené tout ce qu'il faut pour une omelette et ça c'est ce que c'est la ferra de Éric Jacquier, la ferra fumée. Oui, ferra fumée, Attends, faut que je fasse magnifique. goûter ça à Cédric, attends, obligé. ouais. Puis toi c'est les cèpes que j'ai ramassés là. Super. Il a mis une bûche là-dedans, tu crois? Voilà. Alors, est-ce qu'ils vont être germés? Hop là. Tu vois ce qui compte c'est de passer un bon moment, c'est ça là aussi la cuisine. Ah c'est parfait ça. Ouh, on va se régaler là mon Lionel, moi je te dis. Ah, bah voilà le Cédric. Ah, comment ça va? Voilà les comptes. T'arrives pile poil quand il faut, regarde l'omelette là. Ah super. Hein? Bon, elle a quoi ton omelette alors? Elle est aux cèpes, c'est les cèpes que j'ai ramassés dans la vallée des Belleville. Ah super. Regarde-moi ça. Magnifique. Allez, t'aimes bien quand c'est de la veuve? Oui. Goûte-moi ça. Putain, mon Lionel. Santé. Santé, santé. Tu fais goûter tes fromages? Voilà, je cherchais un petit... Ah, ça Un c'est petit bon. Chocotin. Allez, Et sur ça, tu sais ce que Magali me dit? Elle préconise toujours du blanc sur chèvre. Alors on va C'est voir un vrai, petit c'est cadeau. vrai. C'est vrai que... Et voilà, plateau de fromage. Allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Super. Et ben ça, on appelle ça du mondo. C'est une pâte cuite de chèvre qu'on affine 6 mois, donc ça plaît. Hein. Et puis ça permet l'hiver, quand on vend pas toute notre production, de stocker du lait. Si on ne sait pas d'où viennent les produits, comment ils arrivent chez moi, on ne peut pas s'imaginer, on ne peut pas le respecter dans l'assiette. Ça c'est très important, le respecter dans le travail. Parmi les spécialités que Jean Sulpice propose à sa table, il y a la ferra fumée. Pour pêcher la ferra, le chef doit se rendre sur le lac Léman en compagnie d'Éric Jacquier, dont le savoir-faire est ancestral. Ça fait 4 siècles et 23 ans que je suis pêcheur professionnel parce que ça fait à peu près ce temps-là que notre famille est installée comme pêcheur sur le bord du lac. On a tous été nourris aux poissons et au bout d'un moment, on doit penser à peu près comme eux. La première fois que j'ai appelé Eric, la première chose qu'il m'a dit, je veux bien te servir, mais avant tout, il faut venir pêcher avec moi. Et ça m'a vraiment impressionné. Et puis en même temps, je me suis dit, mais c'est vrai, il a raison. Parce que je sais pas du tout comment on pêche un poisson du lac. C'est vraiment le respect de la nature, du produit, et puis aimer manger des bonnes choses. Donc alors, c'est tous les matins, 4h, Eric, alors 12h. Ouais, merci. Tous les matins, 2h. Oui. Et même un boulanger, c'est quoi, c'est quoi?
Feignant. Le soleil se lève et c'est beau.